Salut à tous, c'est Nawak avec vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Geek and Life. On est de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la présentation et sur l'ouverture de Duel Overlord ou Surcharge de Duel en français. Alors déjà en soi je trouve que le pack franchement il est plutôt pas mal, donc niveau design il est assez sympa. Donc comme ça se présente comme si c'est une boîte avec au final 6 boosters à l'intérieur qu'on va ouvrir ensemble tout de suite. Hop, il y a un peu de scotch dessus. On va faire attention. Doucement. Tac, on a enlevé le scotch. Ah, pas partout. Mais ça passe. Difficilement, mais ça passe. Même l'arrière du coffret en soi est assez sympathique. Comme dit, on a 6 boosters à l'intérieur. On les voit bien là. Franchement, niveau design, ils sont plutôt sympas. Ils sont assez beaux, donc ça présente pas mal de monstres avec des artworks alternatifs. Et on a aussi surtout à l'intérieur une Giant Card. Ils faisaient déjà ça sur Pokémon à l'époque, on appelait ça les cartes Jumbo. Du coup là, sur Yogi, ça s'appelle pas comme ça. Et on a donc un design alternatif d'une carte qui est Cyber Dragon Infini. On peut le voir juste ici. Donc la carte est en noir et blanc. Ça c'est un peu dommage, c'est vrai que ça aurait été pas mal avec des couleurs et plein de brillance, vu qu'ils font des prismatiques et plein de trucs qui brillent en ce moment. Mais la carte voilà est sympa. Je me dis pour la collecte, pourquoi pas. On va voir de plus près nos 6 boosters à l'intérieur. Ça s'ouvre comme ça. Hop. En plus, c'est à chaque fois 6 designs différents. Donc là c'est un Sky Striker, là c'est le nouveau renoncé Anima, le Cyber Dragon Infinity, le Link de Flamme Swordman, un monstre qui doit sans doute être un héros, et puis encore un Sky Striker parmi nous. On va commencer par le bout. On va commencer par ouvrir le booster avec le Sky Striker. Donc déjà il y a 5 cartes par booster. Ce qui est sympa en soi, c'est qu'au final, tous les petits boosters sont différents. Donc sur chaque booster, il y a un monstre différent. Donc ça c'est cool. On va voir si le tant attendu Crystron Needle Fiber est avec nous. On va découvrir ça ensemble. Ah. Donc là, j'ai le Link 2, Ib, le maître des épées de la clé du monde. On va mettre ça plus au centre. En ultra, j'ai un Link Pendule. Donc c'est un Vitesroid pour les amateurs de deck Vitesroid. Synthoniseur corrompu, un piège en ultra. Ascension cubique pour les decks cubiques du coup. J'ai vu il y a pas mal de supports pour cubique. Et Château doré de Stromberg qui est une réédition aussi en ultra de même. Ensuite, on va passer au booster suivant. On va partir sur le petit héros. On va voir ce qu'il nous réserve. Alors là, j'ai une carte piège Mayakashi, Pagai Mayakashi. J'ai du coup Caspar pour les Magical Musketeers. Division corrompue, parce qu'il y a aussi pas mal de supports pour corrompus au final. Carte magie. On a un des 6 samouraïs. Et on a une fusion, du coup, qui est la fusion Fight Fur. Donc pour les decks Peluchimal, qui est assez intéressant en soi. Comme dit, toutes les cartes sont en ultra. Sans surprise. Hein. On passe au booster suivant. Alors, là on a Cyber Urgence. C'est pour les monstres, c'est pour les decks Cyber Dragon, tiens. Là, on a encore une carte pour les decks héros. Une carte magie, carte du destin. Ouais, c'est une carte un peu... pas forcément d'un archétype prédéfini. On a un Dragon Annihilateur des Ténèbres qui est un pendule Xyz. Ils ont quand même fini par éditer chez nous.
Et pour les amateurs de crapauds, on a la grenouille démon qui est en ultra cette fois-ci. Dans notre booster suivant, on va avoir Cyber Dragon, j'espère qu'il porte chance. Ah, Armitil, c'est bien comme ça, Armilire en français du coup. Donc c'est un Link de Dragon qui était assez intéressant en soi, qui permettait d'invoquer un monstre de niveau d'origine. Attends, invoquer spécialement un monstre du même niveau d'origine depuis votre main dans une zone pointée par cette carte en position de défense. Qu'un des monstres ciblés face recto pointé par cette carte. En gros, si on a une grenouille pointée par ce dragon, on peut invoquer une autre grenouille spécialement depuis notre main. Mais on ne peut pas utiliser ce dragon en tant que matériel Link. En soi, je trouve que l'effet est assez intéressant. Je pense que c'est une carte qui n'est pas forcément trop attendue comparée à Crystron naturellement. Mais je pense que la carte peut être quand même assez intéressante dans certains types de decks qui nous servent quand même maintenant du coup, vu que les nouveaux Master Rules vont changer. Donc au final, rien ne nous empêche de faire ce dragon qui demande juste 2 monstres à effet, ce qui est assez simple à faire au final. Donc tout et n'importe quoi. Et puis après, ça nous permet quand même de spam un petit peu, pas mal de choses au final, puisqu'on n'a pas de restriction de niveau sur le monstre qu'on invoque. Le seul truc, c'est que les effets seront annulés. Soit on peut pas tout avoir. Mais je trouve que la carte est vachement intéressante. Ça peut être fort dans pas mal de choses, je pense notamment par rapport au prochain support Chaos qui va sortir. Il y a moyen, je pense, de faire des trucs parce que d'ici là, on pourra peut-être monter un deck Seigneur Lumière, Chaos Dragon, encore mélangé avec les Némésis. Je pense que ça peut être vachement fort. Et cette carte n'est pas à prendre à la légère, je pense. Après, du coup, débordement cybernétique, toujours pour les decks Cyber Dragon. Encore un monstre Vitesse Roïde, qui se trouve encore être un pendule. On a de la chance, on a des Gusto Emerald qui était édité jusqu'à présent que en secrète dans le HA07 ou en duel terminal. Donc on a de la chance de l'avoir ou moins cher. Et encore en fait un mousquetaire. On va voir, il nous reste encore 2 boosters. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Ah, le Link de Artefact qui est vachement fort en fait pour tous les decks Traptrix Artefact. Là il y a pas mal de trucs en fait qui vont rendre Traptrix Artefact plus au goût du jour. Il était un peu laissé à l'abandon, il était un peu trop lent. Mais avec ça, plus la Link 1 Serra qui est sortie il y a un petit moment déjà pour les decks Traptrix, je pense que Traptrix Artefact, ça peut être une bonne alternative pour un deck low cost, à petit budget, mais qui peut quand même s'avérer vachement fort et avec lequel vous pouvez aussi faire des tops en régio. Ensuite, alors là, j'ai une carte qui s'appelle Parapluie Agréacum. J'avoue que celle-ci, j'avais pas trop fait attention lorsqu'elle était sortie. Déjà, elle est vachement belle en soi. C'est un magicien synthoniseur. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez défausser une carte, cibler un monstre de max niveau de 4 dans votre cimetière, invoquer-le spécialement en défense mais annuler ses effets. Et le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres à part des synchros depuis l'extra deck. Donc pour un deck spam synchro, ça peut être pas mal. Magicien synthoniseur niveau 3, attribut haut. Je pense que ça peut être une bonne carte. Après on a Kingyo Tsukui, un piège que je ne connaissais pas spécialement non plus, j'ai pas fait attention sur la sortie de ce truc. Ça nous dit qu'on peut cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, dévoiler la carte du dessus du deck de l'adversaire. Si c'est un monstre du même attribut que la cible, ajoutez-la à votre main. Si vous le faites, mélangez la cible dans le deck. Sinon envoyez la carte dévoilée au cimetière. Aussi détruisez cette carte. Plusieurs utilités, pourquoi pas dans Spirale. Puisqu'au final, on peut dévoiler la carte du dessus du deck de l'adversaire. C'est un monstre du même attribut qu'une carte qu'on a ciblée dans notre cimetière. On peut l'ajouter en main, sachant qu'on contrôle un petit peu le top deck avec Spirale. Après, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais ça peut être des bonnes alternatives. On a ensuite un super Véhicroïde, pour les decks Véhicroïdes qui datent de l'époque GX. Et Hystérique Signe, qui n'était pas encore réédité pour les decks Harpie,
Ça peut être intéressant pour tous les joueurs harpies. On va passer sur notre dernier booster. Hop, s'il veut bien s'ouvrir. Allez, on y croit. C'est là que va y avoir Needle Fever. Et on commence avec Magidlen, Magidols. Car le deck Magidols, comme vous l'avez compris, va un petit peu revenir en force avec le nouveau Master Rule Révision 2020. Donc il y a de quoi avoir du Magidols. Il y a Jugement d'Enma. Alors ça me fait penser à Dragon Ball. Franchement, c'est un peu trop ça. Hein. On regarde. Bon, après, ça vient de tout ce qui est mythologie. En général, c'est de là qui s'inspire. Hein. Donc le mec en rouge, le mec en bleu, l'autre en vert. C'est un petit peu Dragon Ball pour moi. Donc en fait, lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, détruisez-les. Puis vous pouvez bannir 5 monstres zombies depuis votre cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement un zombie de minimum niveau 7 depuis votre main ou votre deck. Non, je pense pas à Balerdrock, je pense pas du tout à lui. Donc la carte, pourquoi pas. Après, c'est clair que c'est un piège, c'est un petit peu plus lent que tout ce qui se joue à l'heure actuelle. Donc pourquoi pas. Un typhon, au cas où, parce que mine de rien, la carte existe encore. Hein. On a Territoire corrompu, toujours pour le support corrompu. Et on finit avec... Ah bah non, il n'y a pas de Crystron, mais un Zephyros. Ça fait quand même plaisir aussi de voir un Zephyros pour tout et n'importe quoi, notamment pour les decks Black Queen, aussi pour plein d'autres decks en fait, vu que c'est une carte qui peut faire des combos, qui vous permet de recommencer tous les combos de A à Z. Donc vachement intéressant. On a fait le tour de ce qu'on a pu avoir dans Duel Overlord. Vous l'aurez compris, il y a des rééditions, il y a du support pour des vieux decks aussi, notamment comme dit Corrompu, un peu d'Harpie, Cyberdragon, Château de Stromberg. Après au niveau des monstres, ça c'est varié, il y a du Vitasroid, du Mousquetaire, du Six Samouraï, du Fate-Fur, du Héros. Il y a des pendules, des grenouilles, des Gusto Emerald qui est sympa, des nouveautés aussi. Donc comme dit, au niveau des ratios, on s'y attendait un petit peu finalement. Donc ouais, les grosses cartes sont pas vraiment sorties. On a eu plus de rééditions au final que de nouveautés. J'ai vu qu'il y a quelques cartes intéressantes quand même dans l'édition. On a eu de la chance d'avoir Armilir et aussi l'artefact d'Alga, ce qui est quand même une bonne chose en soi. Sur ce, n'hésitez pas surtout, si vous avez liké la vidéo, à la partager, à vous abonner et surtout, mettez-moi un doigt. Ciao ciao les amis.